Get up, not dance if you want to. Get up, not shake if you want to. Get up, not move if you want to. You want to, you want to. It don't really matter what we say or do. Merci d'être avec nous et comme je le disais tantôt, nous allons parler du Spark 10 de chez Technomobile. Durant toute l'émission, nous aurons l'occasion de revenir sur les différentes spécifications et de vous montrer de quoi ce téléphone est capable et de vous inviter évidemment à vous l'offrir pour réaliser de très beaux contenus. Donc, comme vous le savez, la marque Technomobile en Côte d'Ivoire depuis 2017, mais il faut noter qu'elle est aussi présente dans plus de 70 pays. Et elle compte plus de 80 000 points de vente à travers le monde. Chez Techno, l'objectif c'est de proposer des appareils de dernière technologie à des coûts compétitifs. Et cela leur a valu d'être l'une des marques les plus appréciées en Afrique durant les 5 dernières années consécutives. Ils font partie également du top 3 des marques de smartphones. Et donc ce soir, comme on le disait, on va parler du Spark 10. Le tout nouveau qui vient de sortir. Donc déjà son slogan c'est briller comme vous êtes et donc il va vous faire briller à 3 niveaux. Il va vous faire briller au niveau du design, au niveau de ses performances, mais surtout par la qualité de son appareil photo. Et donc pour parler de l'appareil photo et de tout ce qui est selfie, je vais passer la parole à Leslie pour nous présenter cette partie. Ok, c'est déjà une grande responsabilité de présenter cet appareil photo. J'ai remarqué dans mes différents tests, quand j'ai reçu, on m'a dit que briller comme vous êtes, mais je ne savais pas que ça allait être au sens figuré, mais aussi au sens propre. C'est-à-dire d'abord j'ai testé l'appareil photo en conditions réelles, c'est-à-dire en journée, et j'ai remarqué qu'on avait une super qualité, c'est-à-dire on a 32 mégapixels sur la série Pro en fait du Spark 10, et c'est impressionnant à voir parce qu'on a vraiment un beau rendu. On a une certaine qualité avec aussi une intelligence artificielle qui analyse en fait la scène dans laquelle nous sommes et qui permet d'avoir les meilleurs paramètres en fait au niveau de la couleur et de la qualité. Mais après cela, je me suis dit bon, en testant en journée, c'est bien, c'est un peu technique. On va essayer en soirée. Et sur ce téléphone-là, la particularité, c'est qu'on a un flash avant et qui, contrairement à certains téléphones, a 3 niveaux. Donc selon les espaces que nous trouvons, selon la luminosité ambiante, on peut se dire, bon, je vais mettre un niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, afin de combler en fait ce manque, cette carence de luminosité qu'on pourra avoir, donc combler les déficits d'exposition. Donc j'ai essayé, bon, je pense qu'il y a le slide qui est là, pour ceux qui sont présents ici. Donc à le niveau 1, j'ai essayé de prendre dans un contexte habituel, c'est-à-dire dehors, petite terrasse, tranquille, avec juste les lampadaires à côté. Le niveau 1, on remarque que c'est plus un endroit qui a un peu plus de lumière. C'est-à-dire s'il faut une petite lumière à l'intérieur, ça passe bien. Si la lumière est un peu faible. Le niveau 2 que j'ai beaucoup apprécié, je trouve qu'il est polyvalent. C'est-à-dire qu'il y ait assez de lumière ou pas. Il permet de ne pas avoir trop de marques en fait, de flash sur le visage. Et le mode 3 en fait qui est très fort au cas où vous êtes dans une pièce qui est très très sombre, d'un endroit qui est très très sombre. Donc certaines personnes vont se plaindre parce que si se cacher dans les endroits sombres, c'est fini en fait, parce que quand on allume le flash, on va vraiment voir ce qui se passe. Mais on se disait aussi qu'il y a le flash, mais il y a aussi une intelligence artificielle en fait, un algorithme sur ce téléphone-là qui permet aussi de jauger et de permettre d'avoir une belle peau. C'est-à-dire, si vous mettez le téléphone, bon, je l'ai ici, que vous prenez en photo, l'intelligence artificielle analyse en fait le rendu et permet de corriger en fait certains petits manquements, si on peut le dire comme ça. Mais ça c'est la spécialité, donc le briller comme vous êtes, c'est briller avec Techno. Mais il y a 2 autres mots qui ne sont peut-être pas les points super forts du téléphone, mais qui sont aussi là, c'est-à-dire dans le mode super nuit qui est actif en fait sur la caméra avant. Donc le mode super nuit qui donne certaines couleurs, permet d'avoir un certain aspect créatif avec beaucoup de contrastes et de lumières qui sont très brillantes. Ça permet d'avoir en fait dans tout ce pack de la caméra frontale assez de diversité pour créer le contenu qui est adapté à la situation. C'est-à-dire peu importe la situation dans laquelle on se trouve, en tout cas la lumière, la luminosité n'est plus un obstacle maintenant. On peut briller dans le noir ou même dans la lumière. Donc avec Techno, on peut dire qu'on est sur le feu des projecteurs constamment. Moi personnellement, c'est le selfie qui m'a impressionné. Vu que je suis plus photo, le selfie m'a impressionné parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de cachette. Même dans le noir, dans les endroits les plus sombres,
le flash, c'est quelque chose qui fait, ça fait waouh. En tout cas, j'ai testé plusieurs téléphones. Je ne dis pas, j'ai testé plusieurs téléphones, mais le Spark 10, je dirais que c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que la caméra est open. Moi, je suis web humoriste, j'ai besoin de lumière pour mes vidéos et j'ai testé le Spark 10 et je le recommande. C'est super. D'accord. Donc merci. Donc là, on vient de parler de l'appareil avant et on va poursuivre avec la caméra arrière qui est de 50 mégapixels. Je vais laisser ça nous instruire là-dessus. D'accord. En fait, dans ce téléphone, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a une précision. Je parle côté qualité-prix. Pour les téléphones qui ont cette même gamme de prix, comme SDI l'a dit tout à l'heure, il aurait rendu moins que celui-là. Et le Spark 10 Pro a une certaine qualité qui fait vivre en fait les couleurs, qui donne des couleurs naturelles. Moi, je suis un passionné de photos nature. Donc, c'est dit, si je vois un endroit qui est magnifique et tout, je me mets à prendre des photos avec mon téléphone. Et avec le Spark 10, en mode macro ou en mode naturel, il réussit à relever le défi. Et même la nuit, j'ai beaucoup apprécié le mode nuit qui réussit à... Parce qu'avec un mode nuit, il y a des variations que tu peux activer. Donc, en mode nuit normal, il y a un rendu très net. J'ai eu à prendre des photos, mais on va voir votre slide tout à l'heure. Ça donne une qualité impeccable. Et si le téléphone tombe dans la main d'une personne qui sait faire des photos, pas le laisser encore voir. Il y a des façons basiques pour tout amateur de photos, le mode nuit est impeccable. Voilà, comme tu le disais, là on a sous les yeux les différentes photos que tu as prises avec les différents modes que donne le photo. Est-ce que tu peux les commenter, les photos s'il te plaît? Tout à fait. Donc là, on a la première photo qui a été prise en plein jour et ça a été pris en pleine rue. Pourquoi? Pour exprimer toutes les couleurs, parce que là on voit plusieurs couleurs sur la photo, que ce soit le ciel, la nature, les carreaux et tout. Ça exprime correctement. Et vous voyez, même c'est signé avec l'heure, on était en plein 14h et voici le rendu. Et juste à côté, c'est le mode macro qui était activé, qui donne une précision sur la feuille en question. Donc on voit bien que le mode macro ici est beaucoup plus précis et il est focus. La troisième image, on voit le mode nuit sans filtre. Donc à l'état basique, voici une image qui a été prise de la tour de l'hôtel Ivoire qui donne un rendu plutôt magnifique. Et lorsqu'on active un filtre, voici juste à côté le résultat, où on pouvait apprécier. C'était fait avec le téléphone. Il a fait exprès pour laisser la signature pour qu'on puisse savoir que ça vient du téléphone. D'accord. Je pense qu'on est toujours dans le cas de la caméra arrière et elle permet également de faire des vidéos. Alors je vais prendre l'avis de stratège sur la qualité vidéo de l'appareil. Bon, techno, c'est la technologie comme son nom l'indique. Hein. La dernière fois, il y a mon pote qui m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait son mariage et qu'il voulait louer un photographe, tout ça, un caméraman, tout ça. Et le gars lui parlait, et le gars lui a dit une somme vraiment exorbitante. Donc il m'a appelé, il m'a dit, mon frère, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, j'ai besoin d'un caméraman, tout ça. J'ai dit, mais non, je viens de recevoir mon téléphone. C'est pas 10 de techno, frère, t'as pas besoin de tout ça. Tu donnes le téléphone à un petit, il va filmer toute la scène. Et c'est ce qui s'est passé. Franchement, techno, c'est la technologie comme son nom l'indique. Pas besoin de se fatiguer, pas besoin des grands appareils ou quoi que ce soit. Quand on a techno, on a tout gagné en fait. Parce que moi j'ai essayé et il n'y a pas de problème, c'est tranquille. En fait, comment? On va passer au second point qui est la performance de l'appareil. Donc ici, on va parler de tout ce qui est mémoire interne, mémoire de stockage, processeur et autres. Et je vais laisser la parole à Zach d'abord pour commencer sur le processeur G88 de l'appareil. Donc ce nouveau Spark 10 Pro a un socle lié au G88. On va retrouver donc un socle qui a 8 cœurs. 8 cœurs, ça a beaucoup plus de performance pour tout ce qui est applicatif, en particulier pour le gaming. Donc si vous êtes friand du gaming, vous aurez avec ce téléphone-là parfait outil pour pouvoir lancer tout ce qu'il y a comme grosses applications disponibles sur le Play Store. En termes de jeux, vous pouvez jouer à des jeux, de gros jeux comme par exemple celui-là qui est Genshin Impact, qui est un jeu qui est lourd, un jeu en monde ouvert, qui dit monde ouvert, qui a des calculs immenses à faire par le téléphone. Et là, comme on le voit sur les images, le téléphone s'en super bien. On a essayé de faire un montage vidéo directement sur le Spark 10 Pro et on y est arrivé, on a réussi à faire un montage, suppression de séquences, ajout de son, ajout d'effets, et le téléphone le fait très bien. Tu parles d'un élément qui est très important pour moi, qui est
la capacité de pouvoir réaliser ses propres montages sur l'appareil sans avoir à transférer son contenu vers un ordinateur professionnel. Et là, je entends DJ TikTok qui est web humoriste, qui crée son contenu et je pense qu'il fait ses propres montages. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, comme on le dit dans un téléphone, chaque année, il y a toujours les mêmes modèles. Maintenant, tu te dis que l'année passée c'était le même modèle, cette année c'est le même modèle, en année c'est le 14, ça c'est le 15, c'était le 9 et le 10. Ils ne savent pas qu'il y a un processeur qui a changé. Et ça, c'est quand même bien pour tous ceux qui jouent aux jeux vidéo. C'est pas par exemple, tu joues par exemple un jeu dans ton téléphone, tu es gamer, pour tout ce qui est gaming. En tout cas, c'est bon, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des applications, souvent tu installes, tu as l'impression que c'est là. Il y a d'autres, même quand tu vois Snap de leur téléphone, voilà, on regarde la moitié des films. Pour ce processeur-là, c'est vraiment très intéressant pour nous qui réalisons des vidéos, des montages à travers notre téléphone. Parce que moi, généralement, les ordinateurs, tout, ils ne maîtrisent pas tout. Donc tout ce que je fais, ça se passe sur mon téléphone. Et on voit un Spark avec ce processeur qui est quand même beau. D'accord. Donc on va aller là, on a parlé de la partie processeur. Et ce processeur-là, il faut noter qu'il fonctionne avec différentes capacités, différents éléments tels qu'une RAM et une ROM. Alors Amou, tu nous en parles? Ok. Au niveau de la mémoire, nous avons constaté une importante amélioration, qu'une simple mise à jour comme d'habitude. Voilà. Au niveau de la mémoire RAM, ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire RAM embarque une technologie qui vient améliorer l'expérience des utilisateurs. C'est la technologie Memory Fusion qui permet d'améliorer la performance de la mémoire RAM en termes de besoins. Voilà. Donc, à travers cette technologie, le Spark 10 Pro peut passer de 8 Go de mémoire RAM installée à 16 Go de mémoire utilisable par les utilisateurs grâce à une extension de la mémoire, grâce à travers cette technologie qui permet d'étendre la mémoire de 8 Go de mémoire virtuelle récupérée sur la mémoire interne pour fusionner avec la mémoire RAM, ce qui donne au total 16 Go de mémoire pour le TechnoSpark 10 Pro seul. Voilà, ce qui garantit en termes d'expérience utilisateur une expérience optimale et impeccable. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la pratique, ça veut dire que les applications, les fonctionnalités au niveau du Spark 10 Pro vont s'exécuter beaucoup plus rapidement et facilement. Voilà. Ensuite, on a la mémoire ROM, qu'on appelle généralement la mémoire interne. Voilà. Ici encore, Techno est allé encore plus loin et a amélioré la capacité de stockage du Spark 10 Pro à 256 Go, ce qui est une première pour la série Spark, mais aussi des smartphones de la gamme du Spark 10 Pro. Voilà. Ok, merci. Désolé d'avoir interrompu. Donc, je pense que je vais prendre l'avis de Wilfried sur cette partie-là. Je sais qu'on est tous pas très fans de téléphones qui rament, qui sont hyper lents. Alors, c'est quoi tes impressions sur le fait que le téléphone soit aussi fluide? Oui, effectivement, les téléphones qui rament, c'est intéressant. Moi, par exemple, quand je fais mon montage, si pendant que je suis en train d'effectuer mon montage, le téléphone commence à bugger, le téléphone commence à ramer, moi-même ça me désinspire. Je ne sais pas si le mot il existe, je dis ça me désinspire, je suis plutôt inspiré à monter. Il va falloir passer sur l'ordinateur. Donc je ne suis pas trop habitué aussi à l'ordinateur. Du coup, j'aime des téléphones qui sont un peu plus fluides. Et grâce aux 256 Go de ROM de Techno, quand je passe au montage là-dessus, j'arrive facilement à exporter mes vidéos, vice-versa. Et en plus de ça aussi, j'arrive aussi à télécharger des films et à stocker ça dans le téléphone et me promener quand je fais mes voyages et tout, n'importe où. Donc ça me facilite un peu plus la tâche dans le stockage même de mes contenus, en vrai. Donc ce volet-là, vraiment, je l'apprécie beaucoup de ce téléphone, franchement. D'accord, merci pour ton avis. Et je reviens à Zach pour plus de précision. D'accord, merci Jean-Yves.
Donc ce Spark 10 Pro là, comme on le voit à l'écran, il a un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est un chiffre comme tout autre, on va essayer de l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire 90 Hz? L'écran arrive à afficher 90 images en une seconde. Par rapport aux gamme précédentes et aux téléphones du même niveau de prix, on va retrouver des téléphones qui sont autour de 60 images par seconde. Donc avec un taux de rafraîchissement plus élevé, on aura donc des animations plus fluides, comme on le voit sur l'animation sur le côté. Plus fluide, ça va être dans tout ce qui est applicatif encore, dans tout ce qui est navigation sur le téléphone, navigation sur Internet, scrolling sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir des effets, une navigation beaucoup plus fluide. Donc 90 Hz, ce téléphone-là, c'est une grosse première sur la gamme également des Spark. On va également noter que ce taux de rafraîchissement-là peut être automatisé avec le processeur de téléphone qui est puissant. Le téléphone arrive à adapter automatiquement donc ce taux-là suivant l'usage que vous faites de votre téléphone. Parce qu'il y a un gros plus avec ce nouveau Spark 10 Pro. D'accord. Et au niveau de l'écran, quelle est la taille et à quel type d'écran on va faire? Donc sur ce Spark 10 Pro, on est sur un écran LCD IPS, donc un écran LCD et un écran donc de 6,8 pouces. Donc c'est un très grand écran avec une très bonne luminosité. En pleine journée, vous n'aurez pas de souci à pouvoir lire sur l'écran car la luminosité est super. Ok. Oui. On a parlé de l'écran, on a parlé du processeur et tout. Niveau énergie, niveau batterie, sur quoi est-ce qu'on part avec le Spark 10? Ok, au niveau de la batterie, par moment on se demande avec un smartphone qui embarque autant de technologies, autant d'innovations, s'il n'a pas d'autonomie suffisante pour supporter ces différentes technologies, il sera vraiment difficile d'améliorer l'expérience utilisateur. Voilà, donc au niveau de la batterie, Tecno a bien fait parce que le Spark 10 Pro embarque 7000 mAh de batterie avec une charge rapide de 18 watts, ce qui vient encore renforcer ou encore supporter ces différentes technologies et innovations qu'embarque le Spark 10 Pro. Donc, en termes de durée et d'autonomie, est-ce que j'aurais besoin de recharger mon téléphone toutes les 45 minutes ou est-ce qu'il peut tenir plus longtemps? Oui, en termes de durée, selon l'usage qu'on peut en faire, le Tecno Spark 10 Pro peut aller à plus d'un jour, sinon quelques heures, selon l'utilisation qu'on en fait. Et ensuite, vous pouvez, pour ceux qui jouent beaucoup de jeux, qui utilisent beaucoup leur téléphone, ça sera quelques heures, voilà, de la journée. Ils ne pourront pas charger à chaque 45 minutes ou bien à chaque 2 heures de temps, au moins une fois pour ceux qui utilisent régulièrement. Pour ceux qui n'utilisent pas trop, ça peut aller jusqu'à un jour avec les 5000 mAh de batterie. D'accord. On va passer à d'autres éléments, d'autres performances de l'appareil. Et là, je vais laisser la parole à Maxence pour nous parler de la technologie NFC. D'accord. Déjà, merci à Jean-Yves. Moi, le NFC, c'est une des technologies que j'adore le plus. Parce que ça nous permet d'éviter beaucoup d'inconvénients. Pour ceux qui ne le savent pas, le NFC, c'est une technologie qui permet le paiement sans contact. Vous allez à un supermarché, vous voulez faire des achats, c'est simple, au lieu de faire sortir de l'argent pour payer à la caisse, non, avec juste grâce à cette technologie-là, c'est comme si vous intégrez dans votre téléphone votre carte bancaire. Donc, arrivé à la caisse, vous avez juste qu'à badger et hop, votre paiement il est effectué. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'effectuer des achats couramment, je pense que cette technologie-là, elle est idéale pour vous. Et le Spark 10 qui l'embarque, je pense que c'est vraiment une révolution, surtout pour cette gamme de téléphones, cette gamme de Spark. Mais là, on va passer à quelque chose de plus visuel, le design du téléphone. Je pense que on l'a tous sur le plateau, en tout cas pour une partie des invités non avec eux. Quand on a un téléphone, c'est le premier élément qui transparaît en fait. S'il n'est pas beau visuellement, on a tendance à le cacher dans sa poche et à le sortir que lorsqu'on reçoit un appel. Alors, Fabien, parle-nous de ce Spark 10. Eh bien, moi, je suis tout simplement bluffé par le design du Spark 10. Comme tu le disais tantôt,
quand on a un téléphone, on veut tous filmer avec. On veut tous montrer qu'on a le téléphone le plus élégant, on a le téléphone le plus beau. Et ce Spark 10 là, il répond parfaitement à ce critère-là. Quand vous le tenez en main, il est tellement doux que vous ne voulez plus le laisser. Et de mémoire, je pense que c'est le premier Spark qui débarque avec une porte arrière en verre. Et ce verre-là, c'est pas un verre, disons, c'est pas un verre normal. Il a une texture un peu plus étoilée qui fait que franchement, quand vous l'avez dans votre main, vous ne voulez plus le mettre dans votre poche. Il est extrêmement beau. La conception de ces caméras également en anneau est quelque chose de vraiment révolutionnaire, je pense. Et je suis sûr que si quelqu'un voit ce téléphone-là, même sans connaître ses caractéristiques, il va tout de suite tomber fan parce que son design est juste parfait. Voilà. Notons que le Spark 10 il fonctionne sur Android, sur la dernière version Android de Google, et vient avec son système d'interface, le HiOS 12. Mais parlant de ce HiOS 12, il nous offre une innovation. Norman, ça va nous parler, l'intelligence artificielle. Tout à fait. En fait, ici, dans la majorité des téléphones qui sont disponibles actuellement, ils sont tous dotés d'un système vocal. Mais avec ce Spark 10 Pro, on a ELA 2.0 qui était intégré dans les autres versions de Tecno. Mais le Spark 10 Pro vient avec ELA et c'est facile à activer. Il suffit simplement de maintenir le bouton on-off et automatiquement vous pouvez communiquer avec le téléphone. Vous pouvez lancer les appels facilement, rédiger un message, lire un message pour vous. Vous pouvez échanger facilement avec le téléphone grâce à la fonctionnalité ELA 2.0. Les différentes versions de Spark 10 disponibles sur le marché. Vous avez la version Spark 10C, ensuite une version Spark 10 et une version Spark 10 Pro. Donc, pour un rappel, les performances vont de 128 Go de mémoire de stockage et 128 Go de RAM à 256 et 16 Go de RAM. Tout ça pour des processeurs de la gamme Helio G et avec une batterie de 5000 mAh. On a bien vu tout ça, c'est bien beau. Mais Fabien, concernant le prix, qu'est-ce qu'on en dit? Bien, moi je pense que cette série de Spark là est venue révolutionner le monde des smartphones à un prix vraiment cadeau. Imaginez-vous avoir un téléphone de 256 Go de stockage et jusqu'à 16 Go de RAM à seulement 106 000. Et là, je vous parle du Spark 10 Pro. Mais il existe également une version 128 plus 16 Go du Spark 10 Pro qui elle est commercialisée en magasin à 91 800. Nous avons également une version Spark 10 qui est à 128 plus 8 Go de RAM qui coûte cette fois-ci 84 900. Et enfin, le petit de la famille, les Spark 10C qui coûtent respectivement 69 700 pour le 128 plus 4 et 78 000 pour le 128 plus 8. D'accord. Je vais prendre l'avis de nos invités. Amaury, qu'est-ce que tu penses de cette partie-là? Parce que la plupart du temps, c'est la partie qui fâche, le prix. Pour un téléphone comme celui-là, pour cette révolution, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement qu'un téléphone, c'est une révolution. À ce prix-là, je dirais que c'est cadeau. Parce qu'on a tous envie d'avoir un joli téléphone. Mais l'argent, c'est le vrai souci. Mais voyons ces prix-là, je dirais qu'il sera accessible à tous. Voilà. Donc le prix, moi, je valide tout de suite. Et Frick, un avis sur le prix? Oui, le prix sera abordable. Tout le monde peut s'en procurer. C'est déjà bon. Ça fait de la qualité à moins de coût. Je pense que c'est tout bénéfice pour tout un chacun de s'en procurer. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Je pense que nous sommes pratiquement au terme de notre interview avec nos invités, au terme de ce meet-up. Donc je vais faire un dernier tour de table. Mais non, sérieux, je suis choqué en fait. C'est trop moins cher. Pour ce téléphone, non? Non. C'est nous qui créons les contenus. On te dit que le téléphone est bon. Ça a discuté avec nous par rapport au. C'est les meilleurs. Non, Tecno n'a pas de problème. TikTok dit que c'est bon, Billy dit que c'est bon. Toi, tu vas me dire quoi? C'est bon, c'est carré.
D'accord. Donc, je remercie nos invités. Merci à tous d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre expérience d'utilisation du téléphone. À vous, chers amis internautes, merci également de nous avoir suivis. Et comme ils l'ont dit, le téléphone est disponible pour toutes les bourses. Il vous garantit des performances incroyables. Surtout, n'oubliez pas, brillez comme vous êtes.